n'y a pas de développement d'un modèle d'économie de la fonctionnalité sans le développement d'une attention à la ressource que représentent les personnes, au développement de leur capacité à cette attention au monde, à prendre en charge des registres différents de la qualité, de la productivité, de la rentabilité, et à développer leur capacité à être créatifs. Alors, ce que je suis venu chercher dans cette formation sur l'économie de la fonctionnalité et la coopération, c'est d'abord une connaissance de base sur le modèle économique. Ensuite, il y a l'approfondissement sur la question du travail, de l'ergonomie. Et surtout, je dirais, pour moi, c'est pour resituer cette démarche dans une démarche de développement durable, puisque j'étais plus familier avec ces questions-là. Et donc, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération me semblait pouvoir contribuer aux objectifs de transition écologique, économique. L'objectif en venant à ce séminaire de 2 jours, c'était un petit peu d'explorer déjà peut-être plus globalement ce qu'était en fait l'économie de la fonctionnalité, parce que en ayant entendu parler, ça permet de donner quelques repères, mais là finalement ça nous permet d'avoir une vision un peu plus précise de ce que c'est, de ce qui se joue et de ce que ça mobilise. Et en ce qui me concerne, en lien avec mon travail au quotidien, je suis notamment intéressé par les questions de l'approche servicielle et de comment et en quoi ça peut interroger mon management. Cette formation, elle propose une initiation au modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce modèle, il a été construit pour répondre à une insuffisance qu'on voit aujourd'hui dans la capacité à penser les transformations de l'activité. Parce qu'on a aujourd'hui en tête toujours un mode de pensée qui est hérité de la période industrielle. On fait comme si tout pouvait être compté, mesuré, pris comme des choses, alors qu'on est aujourd'hui dans des activités majoritairement dominées par la dimension relationnelle, et donc par une implication des personnes, la mobilisation de ressources qui sont plutôt de l'ordre de l'immatériel, et qui ont cet intérêt d'être compatibles avec le développement durable. Donc tout l'intérêt de cette formation, c'est de donner le regard qui permette de repenser la réalité de l'activité à partir d'un référentiel qui soit compatible avec le développement durable et qui réponde aux impasses du modèle industriel. En fait, quand je suis venue pour cette formation, je pensais trouver des clés sur la coopération entre l'entreprise et son environnement, donc clients, institutions, etc. Et il y a une chose qui m'a vraiment marquée au cours de cette formation, c'est de se dire que il y a énormément de clés du succès qui peuvent se trouver dans l'organisation interne déjà de l'entreprise et dans les relations qu'on a aux autres. L'enjeu du basculement dans l'éco de la fonctionnalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire d'être capable d'identifier les besoins des différents acteurs et de construire une synergie, quelque chose qui permette d'articuler ces besoins. C'est là aussi où les enjeux de coopération apparaissent cette fois-ci entre les structures. Durant cette formation, j'ai eu des éléments et une grille de lecture qui me permettent du coup d'aller vers mes interlocuteurs futurs, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises territoriales. Effectivement, déjà sur le discours, sur la différence aussi entre, par exemple, en tant qu'intervenant, en intervenant en économie de la fonctionnalité ou en intervenant dans d'autres modèles économiques. Effectivement, la posture de l'intervenant qui est différent. Du coup, la recherche aussi, entre guillemets, de la rentabilité, qui du coup n'est plus la même, qui est complètement retravaillée à travers la notion notamment du travail, de la subjectivité. J'ai l'habitude de traiter l'économie de la fonctionnalité et de la coopération un peu sur les concepts ou sur ce que ça a pu produire au sein d'entreprises en particulier, mais sans avoir vraiment eu affaire à toute la question qui est de comment ça parle aux gens finalement, qu'est-ce que ça leur fait de voir les choses avec le prisme, on va dire, de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et justement, de ce point de vue-là, c'était hyper enrichissant d'être dans justement le groupe et d'essayer de voir un petit peu comment ça faisait travailler les gens, comment ça faisait réfléchir les gens, comment ça faisait écho aussi à leur situation de travail, à ce qu'ils essayent de faire aussi à travers leur travail.
Et en fait, du coup, ça permet de mieux comprendre ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ce module d'initiation, nous l'avons finalement construit avec 3 grands objectifs. Donc le premier objectif, c'est de proposer des cas concrets d'entreprises qui sont accompagnés aujourd'hui dans des trajectoires vers l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc ce sont des cas réels qu'on cherche à proposer et à mettre en discussion. Le deuxième objectif, c'est de proposer aux participants de construire progressivement une pensée autour des questions de développement durable, autour des questions de modèle économique, des questions de travail et la manière dont toutes ces questions font lien ensemble. Il ne s'agit pas juste d'arriver avec un discours tout fait, mais de leur permettre aussi petit à petit de pouvoir avoir un regard critique sur les autres modèles, sur la manière dont ce modèle ou pas répond aux exigences de développement durable, etc. Et le troisième point, et c'est très important pour nous, c'est que chacun puisse faire des liens entre son propre travail et les questions que nous abordons. Parce que c'est en faisant des liens entre son travail et les questions de développement durable que le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération peut se mettre en mouvement pour chacun d'entre nous. Je trouve que ce qu'on a vu ce matin sur la dimension importante du travail comme cheminement plutôt que juste le résultat, ça me parle beaucoup parce que déjà j'avais l'impression de le prendre un peu en compte et ça me conforte un peu dans cette voie-là de vraiment valoriser cette partie-là de mon travail qui est dans tout le cheminement de pensée qui est avant d'atteindre le résultat. Pour moi, cette formation, elle est tout à fait pertinente, quel que soit le profil, quel que soit le métier, quelle que soit l'organisation. Ce serait presque un parcours obligé, on va dire, de formation, à la fois pour des managers, mais pour des personnes qui sont amenées aussi à travailler en équipe. Enfin, en fait, potentiellement, voilà, ce qu'on apprend aussi, c'est que on interagit tous dans notre métier avec les autres, que ce soit en interne ou en externe. On ne travaille jamais seul. Donc les solutions, elles doivent être trouvées ensemble, elles doivent être co-construites. Et je dirais même, il faudrait intégrer ça dans les parcours de formation, pas seulement en entreprise, mais de formation, d'enseignement, quoi.